Bienvenue dans ce numéro de Convainc-moi qui vous invite, je vous l'avais dit à l'entame de ce numéro, à la tournée d'explication du gouvernement. Tournée d'explication du gouvernement. Le médecin après la mort s'interroge dans ce beau mercredi. La crise sanitaire mondiale et de la Covid-19 et le conflit russo-ukrainien ont induit un bouleversement socio-économique mondial auquel, vous le savez, fidèles amis, téléspectateurs, n'a pas bien évidemment échappé la République du Bénin. Et oui, les prix ont décuplé dans nos marchés et divers points de vente. Conscient et sensible à la peine des citoyens, le gouvernement de la République du Bénin, le gouvernement de Patrice Talon, a décidé d'alléger quelque peu, de plafonner quelque peu certains prix de produits de première nécessité. Mais ça n'a pas suffi quelque peu à soulager en tant que tel les peines des citoyens béninois. Alors, le gouvernement a décidé de déployer une délégation dans différentes communes du Bénin afin d'expliquer aux citoyens le bien fondé des réformes du gouvernement, non seulement le bien fondé des réformes du gouvernement, mais les raisons qui sous-tendent bien évidemment cette morosité ambiante que vivent les bonnes dames dans les marchés, les raisons qui sous-tendent bien évidemment la cherté de la vie. Et c'est ce qui s'en va s'enclencher demain. Alors, pourquoi une telle tournée? Quelle est l'opportunité d'un tel exercice en ce moment où les fonctionnaires demandent l'augmentation de leur salaire, en ce moment où l'on leur oppose bien évidemment la trésorerie, la santé de la trésorerie pour ne pouvoir le faire maintenant? Pourquoi engager une telle dépense maintenant? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est du carburant qui sera brûlé, c'est toute une équipe, bien évidemment, c'est l'hébergement. Donc c'est dit que l'État aura quelque peu à dépenser dans le sens de cette tournée et tout ceci de la caisse de l'État, de la trésorerie, du contribuable, de l'effort du contribuable, bien évidemment. Alors, on en parle ce matin avec vous, Makel Okossou. Inutile de vous présenter Laurent Roland Toninquez qui a gardé sa même position depuis l'ouverture depuis le début, démarrage de cette émission. Makel Okossou, je rappelle que vous êtes jeune leader politique, membre de l'Union progressiste. Bonjour. Bonjour, le plateau. Et bienvenue, merci de votre disponibilité. Je ne vous apprends rien. Vous faites partie de la famille politique Mouvance. Comment, au sein de votre formation politique, l'on a accueilli cette décision du gouvernement de gailler le terrain pour expliquer la cherté de la vie aux citoyens? Merci, je profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. C'est une évidence, la vie devient de plus en plus chère. Et conscient de la situation, le gouvernement a pris la bonne décision de se rendre vers la population pour leur expliquer que ce n'est pas que le Bénin qui connaît cette crise actuellement. C'est une crise mondiale et qu'il va falloir aussi expliquer aux uns et aux autres ce qu'il y en est et quelles sont les mesures atténuantes que le gouvernement est en train de prendre par rapport à ça. Donc c'est ce qui nécessite actuellement une tournée dans tout le pays. Vous pensez vraiment que c'est nécessaire, cette tournée, c'est opportun? Ah oui, c'est opportun en ce sens que pour Béninois lambda comme nous, on se dit que c'est le gouvernement qui est à la base de la cherté de la vie. Mais c'est vrai que c'est ce que se disent certains citoyens. Surtout dans les marchés, dans nos rues, mais il va falloir leur apporter des vérités, des dispositions, des informations plus que cette dernière maintenant puisse comprendre que le gouvernement ne dort pas par rapport à ce sujet et ça fait vraiment partie de la priorité du chef de l'État. Laurent, non, moi, la question vous revient. Je continue de penser que, est-ce que de me poser la question de savoir si cette tournée gouvernementale est la bienvenue. Est-ce qu'en réalité ce n'est pas, et vous faites bien de poser la question si ce n'est pas le médecin après la mort. Et je vois que ce matin, le matinal a écrit une incroyable résilience face à la crise mondiale. Est-ce que le matinal veut dire que c'est le gouvernement qui a développé une certaine résilience ou bien c'est les populations? Je suis
bien placé pour dire que c'est les populations qui se sont adaptées à la situation en attendant vainement les actions du gouvernement. Et qu'ils vous souviennent que c'est seulement en mars que le gouvernement a décidé de mettre 80 milliards. Alors qu'en réalité, la crise dont on parle, c'est vrai qu'on dira que des artisans ont été financés, ont eu des subventions. Oui, mais la crise mondiale, ce n'est pas en 2019 ça a commencé. Ça a commencé avant même que Patrice Talon prenne le pouvoir. Patrice Talon même nous disait de serrer la ceinture, on a vu, et donc on a serré la ceinture. Qu'est-ce qui avait été proposé, qu'est-ce qui a été fait concrètement, c'est de ça qu'il est question. Mais quand les populations s'adaptent à la situation, ils développent une certaine résilience. Et que c'est peut-être à la veille d'une élection législative, quand on arrive à nous dire qu'on veut aller sur le terrain, je pense que l'objectif de cette tournée n'est pas nécessairement pour aller expliquer la cherté de la vie. Mais pour moi, c'est une occasion pour le gouvernement de reconnaître les députés que nous avons élus en 2019 qui sont totalement déconnectés de la population, qui sont allés s'asseoir à l'Assemblée nationale, il n'y en a pas mieux, qui sont allés peut-être, je ne sais pas, c'est comme s'ils étaient en tourisme chaque fois à Porte-Nouveau. Pendant 4 ans, et c'est une occasion pour le gouvernement de reconnaître ces personnes déconnectées de la population pendant 4 ans. Donc, pour moi, est-ce que fondamentalement... Donc, cette tournée aurait, selon vous, peut-être des objectifs déguisés? Écoutez, allez voir les équipes qui seront déployées sur le terrain. J'ai déjà pris connaissance d'un certain nombre d'équipes au niveau de certains départements, de certaines circonscriptions électorales. Je me rends compte que des députés auront la chance d'aller voir la population pour parler, pour dire, voilà, pour se justifier. Et aux frais de l'État. Et aux frais de l'État. Et c'est de ça qu'il est question. Moi, mon problème se situe à ce niveau. Ces députés qui ont eu pour 44 millions, je ne sais pas, même s'ils ont donné 400 000 à leurs suppléants pendant 4 ans, ça fait 3 600 000, et qui n'ont pas du tout eu la bonne volonté, la magnanimité d'être utile à leur communauté pendant 4 ans et qui finalement encore... Vous y insistez comme si vous avez, comme si vous avez le retour de tous les citoyens. Écoutez, je suis dans une situation électorale où je n'ai jamais vu, à aucun moment vu les députés, fut-il même plus jeunes, députés de l'Assemblée nationale, prendre la parole pour parler de la question de l'emploi des jeunes, pour parler de la situation des jeunes dans ce pays. Fut-il jeune? Il a été jeune, on a dit en tout cas en grande pompe en 2019, il fait partie des jeunes députés de l'Assemblée nationale. Mais en 4 ans, combien de fois a-t-il parlé de l'emploi des jeunes? Combien a-t-il évoqué les problèmes de sa communauté là-bas? C'est de ça qu'il est question. Et donc je pense que, ouais, le gouvernement veut expliquer cherté de la vie. Ils n'ont qu'à aller expliquer, mais je sais moi, en mon âme et conscience que, au fond, c'est pour reconnecter les gens à leur population. Et c'est aussi en même temps pour y montrer quelque peu les nouveaux visages qu'on pourra positionner en 2023. On va en venir tout à l'heure à cette polémique. Mais avant, Makel Okosso. C'est pas une polémique. Makel Okosso. C'est bien dit, le gouvernement s'en va expliquer les raisons de la cherté de la vie. Alors, dire à un citoyen, vous pensez vraiment que lui dire que ça n'est pas du fait du gouvernement, que voilà, c'est dû à la crise sanitaire, au conflit russo-ukrainien. L'expliquer ainsi aux citoyens des tréfonds du Bénin, de Serrouet, de Zado-Mangon, qu'est-ce que cela leur apporterait selon vous? Vous pensez vraiment que c'est ce que veut entendre vraiment le Béninois du Bénin profond? Bon, je pense que je vais revenir sur le développement de mon cher ami d'en face pour dire, bon, c'est vrai, l'analyse est pertinente, mais il y a l'autre côté positif que nous devons voir aussi. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Quand vous prenez par exemple la tournée du gouvernement, ça ne sous-entend pas politique, c'est du social. Parce qu'il faut se rapprocher de la population, leur expliquer réellement ce qui se passe à ce niveau. Est-ce que cette tournée va baisser le prix du gari? C'est dans ce cas que ça va être... Avant d'aller même sur la baisse du prix du gari, il faut déjà remarquer qu'il y a déjà certains faits déjà sur le terrain pour pouvoir améliorer les conditions de vie que nous avons. Oui, mais je suppose que certains citoyens continuent jusque-là de se tromper sur le fait que voilà, c'est le gouvernement qui a augmenté les prix des produits. Voilà. Et que les ministres, députés et autres débarquent dans les communes, sous la Bapalab et autres, et leur expliquent que, comme ils savent bien le faire, sous de larges bâches, amplis et autres. Je ne sais pas s'il y aura de la bombance aussi. Hein. Je ne sais pas si c'est prévu. Mais maintenant, je suppose. Nous n'allons pas voir cet aspect de la chose.
Ça n'est même pas ce qui nous intéresse. Voilà. Mais leur dit que ce n'est pas le gouvernement qui a induit, que ce n'est pas le gouvernement qui est à la base et que le leur expliquer tel que je vous dis, tel que nous l'avons compris. Oui, nous avons compris que ce n'est pas le gouvernement. Alors, cela suffit à soulager les citoyens? Oui, cela suffit en ce sens que vous avez remarqué qu'il n'y a pas longtemps, le chef de l'État a rencontré les travailleurs. Et je pense que la séance de travail a fructifié plus d'un. En ce sens qu'au moins le SMIC béninois maintenant passe de 40 000 à 50 000. Cette semaine encore, Kassa Mapo nous l'a dit sur ce même plateau, qu'il est sorti insatisfait. Non, mais il ne peut pas sortir insatisfait en ce sens que quand il y a la cherté de la vie, c'est-à-dire que les prix ont augmenté, ce que tu prenais à 100 francs, tu reprends ça maintenant peut-être à 700, mais si le salaire reste tel, on ne peut pas avoir les moyens pour subvenir aux besoins. Donc, mis à part le SMIC, le gouvernement a annoncé que d'ici là, les salaires des travailleurs béninois, le salaire va augmenter. On va le faire. Si ce n'est que des petites subventions de plus pour leur permettre de traverser cette crise. Parce que la crise ne serait pas éternelle. Oui, mais l'explication du gouvernement à la population, ce n'est pas d'aller mettre de grandes bâches comme vous l'estimez. Non. C'est d'abord rencontrer la population. Non, nous rappelons seulement ce qui s'était passé par le passé. Non, on ne revient pas. On revient. On rencontre les populations à la maison des jeunes. On n'ira pas prendre des bâches à divers niveaux. Et les contrées qui n'ont pas de maison des jeunes. Non, mais il y en aura forcément de où les regrouper. Vous imaginez que la salle du peuple de la maison de la commune d'Abou-Clavier ne peut pas continuer au-delà de 400 ou 300, 500 personnes. Si on doit donc ça vous dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les députés ou maires qui viennent là vont rencontrer combien? C'est des représentants, c'est des échantillons qu'ils veulent rencontrer. Mais il faut aussi noter qu'on ne peut pas, dans une localité, on ne peut pas faire une tournée et rencontrer toute la population. Autant mieux communiquer, envoyer des gens sur les stations de radio dans les communautés, sensibiliser, consacrer des émissions sur la question, plutôt que de nous brûler du carburant avec les sous du contribuable. Une fois encore, pour moi, je ne dis pas que le gouvernement n'a rien fait. Le gouvernement fait assez d'efforts. Il faut le reconnaître. Il faut être un aveugle pour dire que rien n'a été fait. Merci. Des choses ont été faites. Je ne suis pas dans la posture d'un opposant qui veut peindre tout en noir. Mais ce que je dis, cette tournée, pour moi, on aurait pu responsabiliser des gens. Parce que dans toutes les régions du Bénin, il y a au moins une station de radio. Bien sûr. Sur laquelle on peut passer pour parler. Mais regardez le nombre de véhicules qu'on va dépêcher sur le terrain. Le nombre de sous qu'on va dégager, des gens qui iront dormir à l'hôtel avec leurs copines, bien évidemment, pour certains. Écoutez, pour dire quoi, maintenant, je voudrais reconnaître, je voudrais d'abord savoir, en tout cas m'assurer que le gouvernement est unanime d'abord sur la question, en tout cas les causes de la cherté. Parce que vous vous souvenez, le gouvernement, on nous parle de Covid, on nous parle d'Ukraine, le président de l'Assemblée parle de terrorisme. C'est vrai que là aussi, il y a un véritable travail d'harmonisation, de définition d'éléments de langage. Le président de l'Assemblée au niveau du gouvernement. Oui, peut-être que c'est pour ça qu'ils ont dû reporter. Pour Louis Blavonu, c'est le terrorisme qui explique la cherté de la vie. Et pour le ministre des Finances, c'est le Nigeria qui vient prendre nos produits. Et donc, est-ce qu'ils sont d'abord unanimes sur les causes de cette cherté de la vie? Et après ça, je pense sincèrement, et j'insiste là-dessus, c'est un gâchis de plus. Et il y a un quotidien qui a écrit il y a quelques jours, à quand la réduction du train de vie de l'État? Pendant que les travailleurs souffrent et qu'on annonce une augmentation qui ne sera effective que si la situation s'améliore à l'orée de novembre 2022, cela veut dire que ce n'est pas encore une certitude que les salaires seront augmentés en janvier 2023. Ça pose problème. Et donc je dis, au-delà de tout, faisons les choses autrement. Parce qu'on a toujours décrié les tournées de Boniaï avec son équipe sur le terrain. Pourquoi nous-mêmes on veut le faire aujourd'hui? Non, mais ne revenons pas en arrière parce que vous savez un peu le train de vie du chef de l'État. Et vous n'en sait rien. Si vous en savez plus que moi parce que chaque jour que je fais, vous êtes au cadre de l'information. Et vous savez, le chef de l'État, il peut rester, c'est-à-dire on peut prendre des mesures et prendre que par des canaux de communication. C'est-à-dire, il y a les télés, il y a la presse écrite, il y a les radios locales qui sont là. Mais le chef de l'État, il aime aller à l'encontre de sa population. Amen. Écouter sa population
et discuter avec sa population. Quand vous dites que le chef aime aller à la rencontre de la population, oui. de 2016 à 2021, il est allé à la rencontre de la population. À la rencontre et non à l'encontre. Attention. Combien de chefs de l'État, à la rencontre de réduction de comptes, il a fait des tournées dans toute la commune du Bénin. Attention. Donne-moi des exemples. Même si, quand vous prenez le cas de Yaïboni, est-ce que Yaï a eu à le faire? On peut reconnaître à Patrice Talon d'avoir parcouru les 77 communes du Bénin en voiture. C'est un exemple. Attendez, on peut lui reconnaître ça. Mais ne me dites pas que Boni Yaï ne l'a pas fait. C'est vrai que Boni Yaï nous survolait avec son hélicoptère. Oui, mais il avait parcouru les Saluons le bravo de l'homme. Saluons tout ce qu'il est en train de faire. Non, et on ne peut pas faire de la même manière durant toutes les décennies. Je suis de ceux qui pensent que Patrice Talon est un brave. Il fait beaucoup d'efforts. Oui. Je ne suis pas, je l'ai dit tout à l'heure, je ne peins pas en noir tout ce qu'il a fait. Je dis, dans une certaine mesure, il faut avoir du bémol. Pour moi, cette tournée n'a pas sa raison d'être parce que ça va contribuer encore à utiliser les ressources de l'État. Même si nous allons utiliser les ressources de l'État, je pense que ça va servir au moins à tout un chacun de savoir réellement la vraie cause de cette crise sanitaire. Quelle cause? Maintenant, si nous n'avons pas utilisé les ressources de l'État et que vous souhaiterez que le gouvernement reste assis, inconscient de la situation. Non, le gouvernement parle. Le gouvernement veut reconnaître juste ces députés déconnectés. Et laissez-moi vous dire qu'après cette tournée, le gouvernement prendra encore d'autres dispositions pour mieux accompagner, pour mieux faire la sensibilisation. Puisque vous êtes dans le secret des dieux, cette tournée, telle que vous le dites, selon vous, vous partagez l'opportunité, mais pourquoi n'était-elle pas intervenue beaucoup plus tôt? Parce que le peuple vient de subir, je dirais même plus d'1 an de cherté de vie. La cherté de la vie ne date pas d'il y a 2 jours, 3 jours. Mais pourquoi ce n'est que maintenant, à l'avant-veille de janvier 2023 de janvier 2023? C'est une pure coïncidence, parce que vous et moi, vous rappelez, on a tourné une émission sur ce même plateau en décembre, sur la morosité économique. Bien sûr. Voilà. Et cette morosité remonte à au moins 1 an et plus. Merci. On est d'accord. Comparativement au mois de décembre jusqu'en ce mois de mai où nous sommes, on a compris que ça prend de l'ampleur. Et comme ça, on est obligé de... Mais pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Non, mais plutôt, il y a des mesures... Que d'attendre maintenant. Atténuantes qui étaient en train d'être prises. Mais on constate qu'au fur et à mesure, ça devient plus grave. Et là, il va falloir que le gouvernement se replie automatiquement pour réfléchir, trouver maintenant des réponses pour pouvoir maintenant satisfaire la population. Et l'autre limite de cette tournée, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, même quand l'exécutif, les délégations, les différentes délégations rallieront les localités, eh bien, ces délégations ne pourront pas rencontrer tous les citoyens. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord. Or, si le gouvernement procédait tel que Laurent Roland Tononiquès le disait tout à l'heure, par les radios communautaires, vous le savez, dans toutes les contrées aujourd'hui, dans les langues mieux partagées. Parce que le comble ici, c'est quand nos dit-on intellectuels, politiques et autres se retrouvent encore en face de leurs citoyens, de leurs frères et sœurs, de leur localité, eh bien, ils ne font que parler encore français. Ça, je pourrais vous dire, non, parce que chez moi, dans le Koufo, à Diakotobé, mais il y a le relais dans toutes les langues. Oui, mais à quoi cela sert de réunir, je dirais, 200 ou 300 personnes sous des tentes ou bâches par rapport à ce qu'une radiodiffusion, ce qu'un média, ce qu'un organe aurait pu faire dans différentes langues de cette localité? Vous imaginez l'impact? D'accord avec moi que de bouche à oreille, parfois, ça passe plus que ces canaux? Combien de Béninois dans des villages ont des radios? Les gens des radios. Combien de Béninois? On peut parler de télévision, mais les radios, même le paysan, dans son champ, allume la radio. Bien sûr, bien sûr. Ceux-là qui seront invités pour des séances lors de la tournée du gouvernement, c'est des messagers. Et c'est là encore marqué, c'est là encore l'une des plus grosses erreurs. Si l'exercice constitue, Roland Tononiquès a sélectionné encore, a trié, si vous voulez, encore quelques cadres, genre, comme cela avait été le cas pour un certain exercice, je ne vous apprends rien, genre, on vient à Calavi, il faut en appeler quelques CV, quelques têtes de pont. Mais qui vous dit que ce sont ces têtes de pont qui sont écoutées? Qui vous dit que... Qui coordonne ça? Non, c'est une grosse erreur que de croire que tel kidam de telle localité est mieux écouté dans sa zone. Il faut parler au peuple. Est-ce que d'abord, je pense que ce débat, ça avance bien. Quand on prend par exemple un député, il est qui? Il est représentant du peuple. Élu du peuple, dit. Encore que ceux qu'on a là n'ont pas représenté le peuple. Moi, je n'en sais rien. De toute façon. Nous n'aurons pas ce registre. Pour moi,
quelqu'un qui est élu pour représenter un peuple, qui est élu du peuple, il a les attributions de défendre son peuple. Maintenant, s'il y a une tournée, et que ce dernier s'il est même... connu de ce peuple, Bon, c'est s'il maîtrise sa localité, c'est s'il se reconnaît à mon avis, natif de telle à commune. mon avis, tous les députés qui sont actuellement là, ils font leur travail, ils connaissent leur population, et ils essaient de faire le minimum. Attention, vous vivez dans une commune. Ils connaissent à la limite leur commune. Ouais, je ne vais pas vous coincer sur le plateau. Oui. Mais vous vivez dans la même rue que moi. Vous savez, ceux qui sont députés de la commune, en tout cas dans la zone dans laquelle nous vivons. Et je sais, et que vous savez au fond de vous-même que ces députés ont été déconnectés de la population pendant 4 ans. Ne me dites pas qu'aujourd'hui vous avez vu ces députés une seule fois sur le terrain ou bien une seule fois prendre la parole à l'Assemblée nationale pour se pencher sur les problèmes que nous avons dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est de ça qu'il est question. Et c'est pourquoi je dis, au-delà de l'explication de la qualité de la vie, cette tournée a pour but de reconnecter ces députés déconnectés à leur population. Ça n'a pas autre sens. Et de nous montrer de nouveaux visages qui éventuellement pourraient être sur les listes en 2023. Je ne suis pas contre ça. Et c'est pourquoi je dis autrement. Les contribuables cotisent de l'argent. Le chef de l'État dit, nous avons besoin de ressources pour développer notre pays. Prenons des ressources pour faire autre chose, plutôt que de faire plaisir à une minorité qui ira en balade. Je reste dans cette parenthèse. Quand vous parlez des députés déconnectés de leur localité, déconnectés de leur population, je pense ici qu'il faut préciser aussi qu'il faut que de temps à autre que l'on revienne faire une leçon sur le concept de député. Comment concevez-vous, vous me permettez cette petite parenthèse, que l'on puisse être tel que vous nous le rappeliez tantôt, élu du peuple, et ne pas vivre avec ce peuple. Et que le député se permette de barricader son domicile avec des chicanes, et que l'on ne puisse même pas passer devant, continuer à passer dans cette rue parce qu'il est désormais député. Vous imaginez comment comprendre qu'un député, après 5 ou 10 ans dans un quartier, ne puisse pas maîtriser même la maison d'à côté, parce que c'est le député. Voyez-vous? Et peut-on se permettre là de se tromper sur le fait que celui-là vit et représente ce peuple, vit avec ce peuple et représente ce peuple? C'est là, au fait, c'est pour confirmer un peu je comprends un peu. Laurent Roland. Il y en a qui, du haut de ce concept, de ce titre de député, se croient en dehors du peuple. Du peuple, de la communauté. Oui, un peu. Ils se croient au-delà du peuple. En fait, ils deviennent des enfants vivre avec le peuple. Je comprends bien son exemple parce que quand il développait tout à l'heure, MDC dit qu'on est dans la même rue. C'est juste une petite parenthèse. Et que je connais un peu ce qui se passe. Il est vrai. Il est vrai qu'à Calavi, il y a un problème qui se pose, qu'on va pas, ce n'est pas le sujet. Je ne vous souhaite même pas d'en parler. Ce n'est pas le sujet. Je sais que vous aurez des représailles au niveau des partis politiques. Mais non, il faut en fait voir ce jeune. Donc c'est dit. Il faut aller dans la droiture aussi. Cela confirme ce que j'avais toujours dit ici. Il y a des députés que le gouvernement d'ailleurs même a évité à envoyer sur le terrain. Il y a des cadres que le gouvernement Gaïré a évité à qui le gouvernement ne devrait même pas confier cet exercice. Parce qu'il y a des cadres méconnus dans leur localité. Des cadres qui ne sont pas du tout adulés. Parce que se comportant mal dans leur localité. C'est pourquoi je vous dis que le concept de élu du peuple reste pour moi à redéfinir. À revoir. Ils ne sont pas tous élus du peuple. Là, je ne suis pas dans la polémique de Laurent Roland Anthony, certes, rassurez-vous. Mais... Je ne suis pas dans une polémique non plus. Je fais le constat et je dis ce qui se voit. Je ne suis pas dans une polémique non plus. On sait qu'en 2019, des gens ont été élus députés. Même dans des circonscriptions où il n'y a pas d'élection, des gens ont eu députés, ont été élus députés dans cette zone où il n'y a même pas eu d'élection, il y a eu casse. Et ils sont allés à l'Assemblée. C'est normal qu'ils ne réalisent pas pendant 4 ans. Je ne leur fais aucun procès. Ce que je veux dire, c'est qu'en 2023, qu'on nous fasse l'effort de nous positionner des gens qui peuvent s'intéresser aux problèmes des communautés, qui peuvent véritablement contrôler l'action du gouvernement. Qui représentent vraiment le des peuple. gens qui peuvent lire des lois, comprendre et mieux expliquer sans pouvoir aller à la Sénat. Non, pas forcément. Ou des gens à qui on pourra expliquer et ils vont comprendre. Oui, mais pas des gens qui iront à l'Assemblée nationale avec des lois qu'ils ont votées pour demander au président de l'Assemblée nationale de leur expliquer, ou de la Sénat, pardon, de leur expliquer. C'est de ça qu'il est question. Mais je dis une chose. On peut ne pas leur faire l'exigence. Je vais bien croire, Macaire Le Kossoupou dit que la tournée aura un impact assez positif au niveau des populations et que les populations pourront comprendre. Ce que je veux dire simplement pour finir, moi, c'est pour dire, oui, tourner d'accord, mais autrement, on pourra le faire autrement. Parce que si ce n'est que pour aller expliquer, on a bien les stations radio, les médias pour le faire, pour expliquer. Encore que sur les causes de la lâcheté,
les gouvernants, ceux qui nous dirigent, n'ont pas été unanimes. Il y a, pour eux, il y a différents courants, Encore qu'il y a eu de très belles décisions au plus haut niveau de l'État. Et si après chaque Conseil des ministres, après chaque décision sensible, le gouvernement doit se déployer sur le terrain, alors là, je pense que presque tous les mois, on en finira. Le gouvernement ferait mieux de me contredire en n'envoyant pas les députés sur le terrain dans les équipes. Et là, je comprendrais que ce n'est pas pour les récolter aux populations. Mais apparemment, l'aspect d'envoyer les députés dans la tournée, non, ça fait un gêne pour mon cher ami. Oui, justement. Non, mais c'est le lot du peuple. C'est comme qu'on vient sur ce plateau. Qu'est-ce qu'on peut faire sans le peuple qui n'a jamais interpellé le gouvernement sur la chaîne de la vie. Mais c'est le peuple qui l'a envoyé pour le défendre. Il a fait Makiel Okossou, je voudrais croire que le gouvernement a pris en compte les attaques terroristes dans la partie septentrionale du pays, dans cette tournée d'explication, parce que, écoutez, aucune partie du pays ne sera laissée en rade, parce que les citoyens de fin fond du Bénin, de Karimama et autres, ont aussi droit à cette explication. Je voudrais croire que des dispositions ont été prises dans ce sens. Et si cela n'a pas été le cas, eh bien c'est maintenant plus que jamais pour ne pas, à défaut oui, ben, je pense de convaincre, ne pas subir les affres des djihadistes qui, presque toutes les semaines maintenant, se font remarquer. Récemment encore, ils ont été repoussés dans une autre aile du nord du Bénin. Du nord du pays, oui. Makiel Okossou, pour finir. Bon, pour finir, je vous remercie de m'avoir invité pour ce débat chaud. Et je remercie mon cher ami Laurent Tonikès. Profiter de l'occasion pour dire merci à tous et que vraiment la tournée s'est portée et que les populations, mon souhait est que les populations comprennent de mieux en mieux les mesures atténuantes du gouvernement et quelles sont de froid à venir aussi les dispositions qu'il faut prendre sur le plan national pour pouvoir faire la promotion locale afin d'éviter un peu cette crise que nous sommes en train de vivre actuellement. En tout cas, Laurent. Je voudrais souhaiter que les populations, celles-là, qui seront conviées à ces rencontres, de poser des questions aux députés qui sont certainement élus en 2019 et qui n'ont plus jamais vu depuis 3 ans ou 4 ans, et qui leur posent la question de savoir où est-ce qu'ils étaient cachés. Et pourquoi est-ce que c'est maintenant subitement qu'ils reviennent devant eux pour parler. De leur poser la question de savoir combien de fois ils ont interpellé le gouvernement sur les problèmes qu'il a mis dans le gouvernement. On ne sait pas si c'est forcément les députés non, qui vont conduire. Non, il y aura. Je dis s'il y a des députés de la délégation. S'il y a des députés de la délégation. La configuration exacte des délégations. Voilà. Je dis s'il y a des délégations, des députés de la délégation, les populations feraient mieux de leur poser la question où est-ce qu'ils se sont cachés depuis 3 ans. Cela profiterait aux députés. Qu'on le dise ou non. Oui, parce que. Justement, donc vous confirmez ce que j'ai dit. Je ne confirme pas, mais pour le député, oui, qui se retrouve aux côtés du ministre peut-être natif de sa localité, ou peut-être de 2 ou 3 ministres, d'autres directeurs généraux. Le gouvernement a décidé. C'est de la côte pour ce député. Le gouvernement a décidé de faire la tournée. On va souhaiter que, vivement, comme il a dit, que les populations comprennent les explications qui seront données. On va souhaiter, bien évidemment, aussi. Qui vous dit que les citoyens n'avaient pas compris? Bon, je l'ai bien dit, ils avaient déjà développé leur résilience. Mais au-delà de tout, peut-être qu'ils supportent tant bien que mal. Donc, ils comprendront, elles comprendront ce qui va se dire et souhaiter maintenant que les députés qui seront dans la délégation fassent désormais leur travail. Ils ont encore quelques mois. Et ces citoyens, ces populations n'attendent que de bonnes nouvelles maintenant, voilà, et non d'explications creuses et vaseuses. Et que rien n'empêche l'augmentation des salaires annoncée pour janvier 2023. Non, mais ça sera chose faite quand le gouvernement le promet le fait. Une condition a été posée. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis... Non, par rapport à la condition, je pense que je peux vous garantir. Vous êtes dans les coulisses. Bon, déjà, vous êtes UP. Vous soutenez le gouvernement. Makiel Okossou affiche une assurance même au-delà de celle affichée par Robert Wadaï sur le plateau. Sachant que... Non, mais quand tu as un gouvernement, tu sais qui a la tête de ce gouvernement. L'Union progressiste, c'est le premier parti, en tout cas qu'on a vu depuis 2019, qui soutient Patrice Talon. Je crois qu'il participe aux réunions de coulisses et qu'il a des informations. On ne peut plus se frotter les mains. Parce qu'il était à une assurance... Voilà. Merci pour les l'assurance vient du chef de l'État parce que quand tu as un homme comme lui à la tête d'un pays, il faut se rassurer. On n'a jamais dit le contraire. C'est des promesses tenues.
Donc, Moi, on vous garantit l'augmentation. J'ai jamais dit le contraire. Non, non, mais je ne suis pas dans le public. Ah ben, peut-être que d'ici demain, tu peux te retrouver dans le public. Qui sait? Ce n'est pas exclu. C'est pas une ambition. Ah bon. Je vous l'apprends. Alors, merci Maké Lokossou, merci Laurent Roland Tony.